Si est-il l'heure du mercato pour les stations radio? Certes, la rentrée n'est pas pour tout de suite, mais les négociations ont déjà commencé dans le plus grand secret. Personne ne vous parlera des changements de programme à venir pour une raison simple, tout est en train de se jouer en ce moment même, explique le patron d'une grande antenne à nos confrères du Parisien. Comme le veut pourtant la tradition, les animateurs vedettes et journalistes stars des ondes doivent se décider dans les prochains jours sur leurs envies professionnelles. De leur côté, les grandes stations radio jouent plus que jamais des coudes pour attirer à elles ou maintenir à l'antenne leurs vedettes. Les enchères grimpent, alors que se dessinent peu à peu les grilles de la rentrée 2023. Un énorme changement professionnel se profile pour Léa Salamé. Si le succès de son émission Quelle époque sur France 2 lui donne des ailes, la journaliste ne compte pas pour autant présenter sa démission à France Inter, contrairement à certaines rumeurs. La nouvelle directrice de la station Adèle Van Aerett va cependant devoir lui trouver une remplaçante pour mener la canonique interview de 7h50, puisque la camarade de Nicolas Demorand a fait savoir qu'elle ne remplirait pas pour animer l'intégralité de la matinale l'an prochain. Léa Salamé restera cependant aux commandes de l'entretien de 8h20, avec la possibilité de rester à l'antenne au-delà de 9h. On murmure même que France Inter pourrait proposer à Sonia De Villers de reprendre le créneau de 7h50. Cet animateur culte dont Léa Salamé refuse de dire du mal le 3 juin 2022, Laurent Ruquier claquait la porte dont est en direct, là de présenter l'émission en binôme. Comme la chaîne a préféré Léa Salamé, je suis parti. Ce n'était pas ma décision de l'amener dans l'émission la saison passée, avait-il alors confié à nos confrères de Ciné Télé Revue. Et de préciser, je ne suis pas fâché avec elle. Mais je n'ai pas compris qu'elle dise que je ne l'avais pas appelée. Pourquoi devrais-je le faire? Je n'ai aucune raison. Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre les deux anciens complices? Je ne sais pas quoi vous dire, nous ne nous sommes pas reparlés, répondait Léa Salamé en interview avec Télé 2 Semaines le 4 février dernier. Malgré le silence radio, la journaliste refuse de dire du mal de son collègue, vous ne m'entendrez jamais dire du mal de Laurent, et se dit même prête à co-animer une émission avec lui sans sourciller. Reste à savoir si l'idée séduirait Laurent Ruquier.